Amen. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. Gloire à Dieu. Écoutez, je vais vous dire un petit truc qui s'est passé là tout à l'heure. Je suis descendu du bureau, je suis allé dans la petite salle et puis il y avait Abraham. Peut-être certains d'entre vous le voyez qui c'est. Si d'autres ne le voient pas, vous allez vite l'entendre, ne vous inquiétez pas. Et donc, je lui dis bonjour, je dis comment ça va, il me dit ça va bien. Et puis là, il me répond, elles sont où tes lunettes? Pas de et toi, comment tu vas? Bonjour. Non, elles sont où tes lunettes? Alors, je lui ai répondu, bah en fait, j'en ai plus parce que j'ai des super pouvoirs. Alors du coup, devant vous, je vous demande pardon parce que je lui ai menti. J'ai le super pouvoir qui s'appelle des lentilles de contact, donc ne vous inquiétez pas, je vous vois tous très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, voilà, pour ce message de ce matin, j'ai hésité longuement sur le thème, ce que je voulais apporter, ce que Dieu voulait communiquer à l'Assemblée ce matin. Et puis, je me suis dit, on est quand même le 24, ce serait dommage de ne pas parler de Noël. Puis d'un autre côté, je me suis dit, mais des messages sur Noël, le jour de Noël, bah, tous les ans on en entend. On entend parler de l'étable, on entend parler de Jésus qui s'est incarné, on entend parler des bergers. On a même eu un super spectacle de Noël la semaine dernière. Je me suis dit, mon Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Alors je me suis posé, puis Dieu m'a dit, écoute, tu continues la série que tu as fait, mais tu parles de Noël. Je me suis dit, pas simple ça. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, on a entamé une série qui s'appelle Que dit Christ? On a déjà fait 2 messages là-dessus. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir les messages précédents sur notre page YouTube, où il y a tous les replays. Mais donc, je me suis dit, mais Seigneur, si tu m'avais mis ce message-là à cœur, c'était pour que les gens puissent apprendre à te découvrir pour la personne que tu es réellement, pour ton caractère, en dehors des miracles, en dehors des enseignements, pour qui tu es dans ton identité. Hein, j'avais pris l'exemple, par exemple, pour vous donner un exemple, d'un artiste qu'on pourrait suivre sur les réseaux sociaux ou d'un sportif qu'on suivrait juste pour avoir les moments de son œuvre, entre guillemets, la musique qu'il fait, les tableaux qu'il peint, les buts qu'il peut mettre, etc. Tout ça, c'est très bien, ça nous montre une facette de sa personne, mais ça ne nous montre pas sa personnalité, ça ne nous montre pas ses convictions, ça ne nous montre pas son identité. Et donc, j'avais entamé cette série en disant, mais on va s'intéresser à Jésus dans les dialogues, les interactions qu'il a avec les gens. Et on avait pris donc dans les premiers, dans les évangiles synoptiques, tout ça, ça a été traité, etc. Et puis quand Dieu m'a dit, mais tu vas parler de Noël au travers de ce thème-là, je me suis dit, bah Seigneur, c'est pas simple, hein, montre-moi. Et puis il m'a dit, mais finalement, Noël, pourquoi est-ce que c'est important? À votre avis, pourquoi Noël c'est important? Parce que Jésus est venu. Mais est-ce que c'est le jour de Noël qui est important ou est-ce que c'est la suite qui est importante? Pour vous donner une petite image, moi quand j'étais gamin, tous les ans à Noël, que ce soit à la télé, que ce soit à la maison parce qu'on avait des DVD ou des cassettes à l'ancienne, tout ça, on avait tout le temps au moment de Noël des films sur la vie de Jésus. Et puis on avait tout un moment où, moi quand j'étais petit, je le voyais comme ça, le moment où Jésus vient, il s'incarne dans un enfant, on a la crèche, on a le bébé Jésus, et puis on a Marie, Joseph, les bergers, les mages qui apportent des cadeaux, etc. Et puis il y a une sorte de féerie qui est là, et on est tous contents, on se dit, wow, c'est la joie, etc. Puis après, il y a on passe tout l'ellipse du grandissement de Jésus, et puis on a sa vie qui commence à arriver, et puis il fait plein de miracles, etc. Et puis on arrive au moment de la croix. Et moi, tous les ans, j'avais ce côté où les 60 premières minutes du film, j'étais trop content, puis arrive le moment de la croix et j'étais triste. Et je me dis, mais bon, c'est un film de Noël, on est là pour... c'est les enfants, tout ça, on kiffe, c'est la joie, c'est la féerie, etc. Mais Noël n'a qu'un seul but, frères et sœurs, c'est d'amener à la croix. Noël n'est qu'un symbole. C'est un symbole important. La naissance de Jésus est un symbole important aujourd'hui. Pourquoi est-ce que... Par exemple, dans notre pays de France qui est laïque, on se bat pour faire retirer les crèches des mairies. C'est parce que c'est un symbole qui est important, qui nous ramène à la personne de Jésus. Mais toute la fête de Noël, tout l'ensemble de Noël n'a qu'un seul but, c'est nous amener à la croix. C'est nous amener au vrai cadeau que Christ nous a donné. Les cadeaux sont un symbole du cadeau suprême que Christ nous a donné. Et le cadeau de la croix elle-même est un symbole de ce cadeau-là, c'est la grâce. Noël n'a pas d'autre but que de nous donner ce cadeau de la grâce. Jésus est venu, il s'est incarné en tant qu'enfant, il y a eu la crèche, il y a eu tout ça. On peut en parler autant que vous voulez. La finalité, c'est la grâce. Amen.
Ne me laissez pas tout seul ce matin. Hein. On est samedi, je sais, vous êtes déboussolés, désorientés, tout ce que vous voulez, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Et la grâce est un outil qui nous sauve. On va parler de tout ce que fait la grâce. Mais c'est surtout quelque chose que Dieu nous donne, mais si on accepte juste le cadeau, sans s'intéresser à la personne qui le donne, alors on passe à côté. Alors on passe à côté et finalement on est spectateur. Comme on peut être spectateur de Noël, on peut être spectateur des fêtes, des préparatifs, on peut être spectateur du sens même de Noël. Mais devenir acteur, c'est accepter le cadeau et s'intéresser à la personne qui nous l'offre. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, et on va en parler ensemble. Alors, on a déjà tracé un petit peu ce que Jésus avait fait et avait dit dans les évangiles dits synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc. Et donc on n'y reviendra pas, mais on va s'intéresser maintenant à ce qui se passe dans Jean au travers de deux personnes, et ces deux personnes vont nous montrer ce qu'est la grâce, vont nous montrer le cadeau de Noël réellement. Je ne vais pas vous faire de suspense, on va voir d'abord Nicodème, et puis si on a le temps, on parlera de la femme samaritaine. Mais avant de passer à ça, j'aimerais simplement vous dire, les dialogues dans Jean sont très troublants, ils ont une profondeur particulière, parce que les gens viennent avec des questions terrestres, hein, vous nous entendez souvent le dire, et Jésus donne une réponse qui vient du ciel, donne une réponse qui vient de lui, et il semble presque être en déconnexion. Les gens viennent avec une question, il répond avec une autre question. Les gens viennent avec une interrogation, viennent avec un discours, et puis Jésus leur parle du ciel, quelque chose qu'ils ne comprennent absolument pas. Mais nous, aujourd'hui, c'est à nous que ça profite. Et eux, très certainement, a posteriori, ont peut-être pu le réaliser. On va le voir ensemble déjà avec Nicodème, on va prendre Jean 3 au verset 1 jusqu'au verset 12. Jean 3, verset 1 au verset 12. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. » Alors avant qu'on fasse un petit focus sur chaque verset, ce que chaque verset dit, j'aimerais simplement vous dire, c'est ça la grâce. C'est que Jésus nous offre une seconde chance. Peu importe le contexte de ta vie, peu importe le contexte de ce que tu as fait, peu importe qui tu es, ton vécu, tes blessures, ton passé, Jésus t'offre une seconde chance. Et on le voit au travers de Nicodème ici. Pourquoi ? Parce que Nicodème, c'est l'archétype de tout ce qu'il fallait bien faire pour plaire à Dieu. En Israël, c'est un chef des Juifs, c'est quelqu'un qui a un cœur sincère, c'est quelqu'un qui reconnaît en la personne de Jésus un prophète, quelqu'un qui fait des miracles, quelqu'un qui a une autorité venant de Dieu. Et donc, Nicodème vient voir Jésus avec un cœur sincère. Mais il aurait très bien pu se dire, mais moi, avec tout ce que je fais, avec tout ce que je m'impose, avec la loi que je respecte à la lettre, j'ai pas besoin d'aller voir Jésus. Et Jésus lui fait réaliser qu'il lui manque quelque chose et qu'il a besoin, lui aussi, d'une seconde chance. Et peut-être que toi, ici, tu t'es déjà dit, mais je vais tout faire bien, je vais arrêter de voler, arrêter de mentir, arrêter de tricher, essayer de faire plein de choses bonnes, de bonnes actions par tes propres forces. Et finalement, quand même, par endroits, échouer.
Et Jésus te donne une seconde chance. Jésus t'a donné une seconde chance. Et si tu l'as déjà saisi et que tu es encore tombé, Jésus te redonne une seconde chance. Parce que c'est ça la grâce. Et c'est ça le cadeau qu'il nous a donné. Amen. Vous savez, la recherche première de tous les hommes, une fois qu'on a grandi, une fois qu'on est établi dans nos vies, la recherche première de tous les hommes, c'est de racheter nos erreurs. On a tous des regrets, des remords à l'intérieur et des choses qu'on aimerait réellement balayer, oublier, enlever de nos vies complètement. C'est pourquoi il y a tellement de théologie, de philosophie qui parlent de la réincarnation. T'as fait mal dans cette vie, c'est pas grave, tu feras mieux dans la prochaine. Mais la grâce te permet dès aujourd'hui de bénéficier d'une seconde chance, de bénéficier d'une nouvelle vie. C'est ça le vrai cadeau de la grâce. Et vient avec ça le verset qui est peut-être un de mes versets préférés de la parole de Dieu, 2 Corinthiens 5, 17, qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La seconde chance, elle est pour toi aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu as des remords? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui sont comme un poids, comme une cicatrice? Jésus vient aujourd'hui et il te dit, tout ça c'est du passé. Tout ça c'est ton ancienne vie. Aujourd'hui je t'offre une seconde chance. Alors pour la personne de Nicodème, on va voir que Jésus a tout d'abord de la considération pour ceux qui s'approchent de lui, le cœur sincère. La première chose c'est que on voit que Nicodème vient à Jésus de nuit. Parce que sa situation ne lui permettait pas spécialement d'aller voir Jésus et de se soumettre à lui quelque part. Parce que Jésus arrive et il dit, mais tous les miracles que tu fais, on ne peut pas les faire si ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas possible. Et donc lui, le grand chef d'Israël, va s'abaisser, va s'humilier, va dire à Jésus, mais ton autorité surpasse celle que moi j'ai reçue du sang et de rein. Et il s'approche d'un cœur sincère. Et des fois, on parle du fait qu'il soit venu vers Jésus de nuit, comme s'il avait honte ou quelque chose comme ça. Je pense que simplement, il y a des périodes avec le Seigneur où on a la force de faire certaines choses, d'obéir d'une certaine manière, et d'autres où on n'a pas totalement la force de le faire. J'avais donné, il y a pas longtemps, quand j'avais prêché un mercredi soir, un témoignage de quand moi-même j'étais adolescent. J'ai grandi dans donc le foyer de mes parents quand mon père était pasteur, donc on recevait souvent des serviteurs de Dieu à la maison. Et en étant adolescent, j'ai eu cette addiction, ce problème de la pornographie et de la masturbation. C'était une addiction qui était là. Et à chaque fois qu'on recevait un homme de Dieu, j'avais comme cette crainte, comme cette peur que Dieu lui révèle mon péché et que d'un seul coup il m'expose et qu'il dise « Regardez ce qu'il fait, c'est mal, repens-toi, c'est maintenant, etc. » Et j'avais vraiment une crainte à l'intérieur de moi, mais de me dire, mais Seigneur, fais pas ça, s'il te plaît. Et donc, je crois réellement qu'il y a des moments où on a la force d'aller vers Dieu en plein jour, de révéler toutes choses de nos cœurs, de dépencher nos cœurs, et d'autres fois où on n'a pas la force de le faire, mais où on vient vers Dieu plus ou moins en cachette, entre lui et nous, dans l'intimité, comme Nicodème est venu vers lui de nuit. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui as peut-être des regrets, des choses qui te tiennent, est-ce que tu as la force, ne serait-ce que d'aller voir Jésus de nuit, seul à seul avec lui? Parle-lui de tes problèmes, parle-lui de ton péché, parle-lui de tes cicatrices, de tes souffrances. Il est capable encore de te donner une nouvelle chance et de te libérer. Et ce qui est intéressant, c'est que Nicodème vient vers Jésus. Et on voit tout de suite ce décalage dont je vous parlais tout à l'heure. C'est qu'il vient et lui dit, mais personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quel rapport avec ce que Nicodème vient de dire? Aucun. Aucun. Nicodème ne remet pas en cause le ministère de Christ, absolument pas. On peut même dire qu'il le flatte, qu'il l'honore, tout ce que vous voulez. Et Jésus arrive avec un religieux qui est en face de lui, parce que Nicodème, même s'il a un cœur sincère, il est religieux. Bon, déjà, cette réflexion de Nicodème, ça nous montre que les religieux étaient conscients de l'autorité de Jésus et qu'ils allaient consciemment à l'encontre d'un envoyé de Dieu. Même s'ils ne le reconnaissaient pas pour Messie, ils le reconnaissaient déjà au moins pour quelqu'un qui avait l'onction de Dieu pour faire des miracles. Et là, on voit surtout que Jésus lui parle de la nouvelle naissance, tout de suite. Parce que c'est ça qui lui manque.
Il ne lui manque pas les miracles. Nicodème, il croit déjà que Dieu est Dieu, qu'il est tout-puissant. Il ne lui manque pas de voir l'action de Dieu. Nicodème ne doute pas que Dieu est vivant. Mais il lui manque la nouvelle naissance. Il lui manque cette seconde chance. Il lui manque cette nouvelle vie. Et c'est ce que Jésus veut lui offrir. Combien de jeunes est-ce que j'ai pu voir dans des soirées de jeunes, dans des week-ends de jeunes? Combien de jeunes enfants de chrétiens j'ai pu voir qui, parce qu'ils croyaient avoir une vie ordonnée, bien rangée, en tout cas aux yeux de leurs parents, si on ne se projette pas trop sur leurs réseaux sociaux, tout ça, combien d'enfants de chrétiens j'ai pu voir qui étaient là, levaient les mains, étaient persuadés de faire tout ce qu'il fallait faire, mais qui n'étaient pas nés de nouveau, qui n'avaient pas rencontré le Seigneur. C'est pas parce que tu viens ici tous les dimanches ou tous les samedis comme aujourd'hui que tu es sauvé. C'est pas parce que tu es à l'église, c'est pas parce que tes parents prient pour toi, c'est pas parce qu'on t'a donné des bonnes valeurs chrétiennes et que tu as une croix autour du cou ou que tu t'es fait tatouer le nom de Jésus ou j'en sais rien, tout ce que tu veux, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la nouvelle naissance. Jésus est clair là-dessus. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est pas possible, il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre solution. Soit tu nais de nouveau, soit tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Et tout de suite, Nicodème est frappé, mais il n'est même pas frappé du décalage. La réponse que Jésus amène, ça lui met comme une épée dans l'âme, et tout de suite il dit, mais il a un temps de recul, un temps de réflexion, il se dit, mais il est en train de me dire n'importe quoi. Reprenons ce qu'il dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ça, c'est de l'ironie. Il ne lui pose pas sérieusement la question, il n'attend même pas de réponse. Et Jésus lui répond de nouveau, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus affine un petit peu. Il va dire, tu veux naître de nouveau, il te faut naître d'eau et d'esprit. Tu dois recevoir le baptême d'eau qui symbolise le fait d'être né de nouveau complètement, d'abandonner ta vie passée, ta vie d'avant, ta vie où tu as plein de regrets. Faut la lâcher à un moment donné. Vous savez, il y a des pasteurs qui disent des fois, quand on baptise les gens, normalement, ça symbolise le fait que la chair reste au fond de l'eau, qu'elle est morte, et quand il sort né de nouveau. Et puis souvent, il y a certains pasteurs qui disent, le problème c'est que la chair, elle sait nager. Mais il faut accepter de laisser la chair au fond de l'eau. Il faut accepter de laisser cette vie derrière toi. Est-ce que tu as besoin d'une nouvelle chance? Si on te donne une nouvelle chance, pourquoi est-ce que tu veux reprendre tes habitudes d'avant, tes habitudes passées? La nouvelle chance que Dieu te donne, la grâce que Dieu te donne. Mais alors, certains, réellement, naît de nouveau d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Et Jésus met l'accent là-dessus en disant, mais il te faut l'Esprit de Dieu. Et ça aussi, c'est un cadeau. Pas un cadeau de Noël, un cadeau de Pentecôte. Mais ça, ça c'est pour plus tard, c'est pour un autre message à la rigueur. Mais l'Esprit de Dieu, quand tu reçois la grâce du Seigneur, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi tout de suite. C'est pas parce que tu parles pas en langue, c'est pas parce que tu reçois pas de don de prophétie que l'Esprit de Dieu est pas avec toi. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Dès le moment où tu es né de nouveau, où tu t'es converti, où tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur, tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Amen. Et c'est le sens des deux baptêmes que Jésus nous donne ici. Ce qui est corrompu doit cesser d'exister pour laisser place à la vie de Dieu. Amen. Comment cela peut-il se faire ? Ça peut se faire seulement si tu acceptes de faire taire ton intelligence et que tu laisses à Dieu la place d'être Dieu dans ta vie. Combien d'entre nous, on prie, on a des sujets de prière, et finalement on ne laisse pas la place à Dieu, d'être réellement Dieu dans notre vie. Je vais vous donner un petit exemple, un truc qui s'est passé cette semaine, et puis le Seigneur m'a dit de le raconter, donc je vous le raconte. Depuis quelques temps, j'ai eu un souci, c'est que je n'avais pas de chauffage chez moi. Et ça a remonté un peu cette semaine, mais les semaines d'avant, quand il faisait -4, -5, etc., on avait un bien froid, quoi. Et donc, ma femme, très aimable au téléphone, a appelé notre bailleur social et lui a expliqué très gentiment qu'on aimerait avoir du chauffage. Et donc, c'était absolument pas gentil, hein, elle était un peu virulente. Et donc,
ils nous disent, oui, mais vous savez, s'il fait 19 degrés chez vous, on n'est pas dans l'obligation de vous allumer le chauffage, etc. Je lui dis, bon, ben là, il fait quand même bien froid dehors, et chez moi, c'est sûr qu'il ne fait pas 19 degrés, donc venez quand même. Et puis, donc, ils nous appellent, ils nous disent, bah, écoutez, on va passer cette semaine, et puis je dis à ma femme, c'est quand même sympa de venir quand les températures ont remonté, puis qu'on est sûr de ne pas avoir de chauffage. Alors, du coup, c'est tout, je prie pour ça, et puis, je me dis dans mon intérieur, quand le chauffagiste passe, moi, je vais ouvrir les fenêtres, il va faire bien froid dans mon appart et je suis sûr qu'il ne fera pas 19. Et puis finalement, le chauffagiste est passé, je crois, hier. Et puis il sonne. Alors nous, vite, on se dépêche, on referme toutes les fenêtres pour ne pas se faire gauler quand même. Et puis il rentre comme ça chez nous et il nous dit, bon bah alors, est-ce que vous avez un truc pour allumer le chauffage et tout? Non, mais parce qu'en fait, le chauffage, il est mis dans l'immeuble, etc. Mais il y a des vannes à tourner, etc. Et puis je me suis dit, mais en fait, il n'y avait absolument pas besoin de se plier la tête en quatre, il n'y avait absolument pas besoin d'ouvrir mes fenêtres, etc. Le gars, il serait venu, même si j'étais resté au chaud, le gars, il serait venu, il aurait ouvert les vannes et puis c'était parti, il y avait le chauffage. Combien d'entre nous, on se laisse avoir par les mensonges de l'ennemi qui nous disent qu'il doit faire 19 degrés dans vos appartements pour que vous receviez le chauffage? La personne de Dieu, elle est plus grande que le fait de dire mais il faut que tu viennes à l'église tous les dimanches. C'est important de venir à l'église tous les dimanches, mais parce que tu le fais de cœur. Faut pas que tu oublies de prendre la Sainte Seine surtout. C'est important de prendre la Sainte Seine, mais parce que tu le fais de cœur. Les détails de ta vie avec Dieu doivent être le fruit de ta conviction à toi. Et la grâce de Dieu, c'est ce cadeau de t'offrir la liberté. Et cette liberté ne doit pas être conditionnée par le mensonge de l'ennemi qui te dit que tu dois venir habillé de telle manière, que si tu ne fais pas telle chose et telle chose, Dieu ne te bénira pas. Dieu te bénira s'il a envie de te bénir parce que tu es son enfant. Point, ça s'arrête là. Et si Dieu n'a pas envie de te bénir, il te bénit quand même. Sauf que tu ne vois pas ça comme une bénédiction. Mais il te bénit quand même. Morale de l'histoire, n'ouvrez pas vos fenêtres en hiver, il fait froid. Et ce qui est un peu troublant, c'est qu'on voit que Jésus presque reprend Nicodème en lui disant « Mais tu es chef d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Pourquoi? Parce que la venue du Messie était prophétisée et qu'il connaissait la loi par cœur. Et que les signes qui ont été donnés pour la naissance de Jésus, on n'a pas le temps d'en parler parce que voilà, il nous reste qu'une demi-heure, donc il va falloir écouter vite les amis, parce que tous les signes, l'étoile, les mages, le fait qu'Hérode le chasse, etc., plus les miracles qu'il fait, plus ce qu'il va encore accomplir par la suite, ce qu'il va accomplir à la croix, tout ça sont des signes qui ont été prophétisés à maintes et maintes reprises dans Ésaïe, dans les psaumes, dans tous les prophètes. La loi et les prophètes ne fait que parler de Jésus, ne fait que parler du fait qu'on a besoin de ce sauveur. Et il lui dit pas, il lui reproche pas de ne pas connaître la loi, parce que la loi, il la connaît. Il lui reproche rien, il lui dit juste, il faut que tu me vois moi. Et pour naître de nouveau, il faut naître de nouveau pour rentrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne reconnais pas que le royaume de Dieu, c'est moi. C'est ça que Jésus lui dit. Amen. Tu veux naître de nouveau, il te faut reconnaître que Jésus est ton sauveur. Et on va le voir au travers de la prochaine personne avec qui Jésus va passer du temps, qui est la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est un long passage, donc on va le découper. Je l'ai découpé en 3 parties. Donc c'est Jean 4, versets 1 à 41, mais on va déjà prendre jusqu'au verset 15 et on va voir où ça nous mène. Jean 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire ? À moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond.
D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. La première phase de ce texte, je l'ai appelé le premier contact. Ça commence au verset 7. On voit donc le petit contexte juste avant, c'est de dire que Jésus quitte la Judée et va en Galilée. Et la région obligatoire pour passer par là, c'est la Samarie. La Samarie est donc entre les deux et Jésus doit y passer. Mais il n'y a pas du tout une bonne relation entre les Juifs et les Samaritains. Pour les Juifs, à l'époque, les Samaritains sont des païens, mais pire que les païens. C'est-à-dire que au moment de l'exode, vous relirez, au moment de l'exil, pardon, vous relirez dans Rois et dans Chroniques, vous avez la nation d'Israël qui est scindée en deux entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et le royaume d'Israël est déporté en premier avant le royaume de Juda. D'accord ? Donc il est déporté, le pays d'Israël, tous les Juifs d'Israël sont déportés ailleurs, en terre étrangère. Et puis pendant ce temps-là, donc le royaume de Juda survit encore un petit temps, et puis eux aussi sont déportés à Babylone après. Et ce qui s'est passé, c'est que les peuples qui avaient conquis le pays d'Israël en ces temps-là s'étaient retrouvés à avoir besoin de main-d'œuvre sur place, de gens qui connaissaient aussi la culture, et donc ils ont fait revenir certains juifs, mais ils ont également fait venir leurs habitants à eux, certaines personnes de leur civilisation. Et donc ces personnes-là ont mélangé le culte juif, hébreu, hébraïque, et leur tradition, leur Dieu, etc. C'est pourquoi ces gens-là sont devenus par la suite les Samaritains, et donc c'est pourquoi ces gens-là étaient considérés par le peuple d'Israël, de Juda, qui reviendra après avec Néhémie et toute la troupe. Je vous fais ça court. Ils vont revenir après, et ils vont constater qu'il y a eu du n'importe quoi qui est en train de se faire. On est en train de faire n'importe quoi avec la loi de Dieu, on est en train de faire n'importe quoi avec le culte de Dieu, et donc pour eux, ces gens-là sont pires que les païens, parce que les païens n'ont jamais été éclairés, ils ne connaissent pas la loi, qu'ils fassent n'importe quoi, entre guillemets, c'est normal. C'est des êtres impurs, mais des êtres impurs qu'on peut tolérer. Mais par contre, les Samaritains, c'est des Juifs qui se sont laissés corrompre, et donc ils sont considérés comme pires que les païens. C'est vraiment le bas du bas de la société pour les Juifs. Ça va ? Bon, c'était un petit peu de danse là-dessus, mais vous inquiétez pas. Et donc, pourquoi est-ce que Jésus s'occupe de cette Samaritaine-là? Pour tous les disciples déjà, les Samaritains, c'était déjà des gens qu'ils ne considéraient pas. Rappelez-vous de Jacques et Jean qui parlent de mettre le feu à un village qui ne les a pas reçus, un village de Samaritains. Pour les disciples, déjà, ça ne cadre pas dans leur tête. Mais Jésus, lui, se moque de toutes les constructions sociales, peu importe que tu sois samaritain, blanc, noir, jaune, ça je pense assez dit en prédication. Jésus brise tout ça. Il n'en a rien à faire. Il n'est pas là pour une histoire de race, il est là pour sauver tout le monde. Et c'est là le cadeau de la grâce, encore une fois, c'est que cette nouvelle chance, elle ne s'adresse pas qu'aux chrétiens et aux enfants de chrétiens, elle s'adresse à tout le monde. Cette grâce, on doit la faire bénéficier à tout le monde. Est-ce que réellement on est capable d'être un vecteur de vie, un vecteur de témoignage, un vecteur de la grâce auprès de tout le monde? Ou est-ce que quand on voit venir vers nous un grand gars costaud, barbu, avec un petit chapeau sur la tête et une djellaba, on se dit tout de suite, oh lui c'est même pas la peine que j'aille lui témoigner? Est-ce que quand je vois un gars qui a les cheveux longs, un petit peu gras, un pull avec une tête de mort, etc., on se dit, oh lui c'est un hardos, c'est mort, il est sataniste, il veut pas du Seigneur? Est-ce qu'on s'arrête aux constructions qu'on a dans la tête, ou est-ce qu'on est capable d'aller vers l'autre même quand il est différent de nous, pour lui apporter la grâce? Personne ne vous demande de devenir les meilleurs amis du monde avec tout le monde, c'est pas la question. Il faut les aimer, c'est Dieu qui nous le demande. Et les aimer, c'est leur apporter ce cadeau-là. Ça va? Vous êtes encore avec moi? Je vois que c'est dur pour certains. Accrochez-vous. Et Jésus commence, c'est lui qui entame la conversation, et il commence la conversation par une demande. Et je crois,
j'ai pas souvenir là tout de suite d'un moment où Jésus fait une demande à quelqu'un en premier contact comme ça. Jésus demande quelque chose de cette personne. Il la regarde, ni bonjour ni rien, donne-moi à boire. Hein, comme Abraham ce matin, elles sont où tes lunettes? Bon, c'est direct, c'est comme ça, c'est Jésus. Et on voit que c'est lui qui dit tout de suite, mais donne-moi à boire. Jésus demande quelque chose de chacun d'entre nous. Quand il vient nous voir, quand il vient faire ce premier contact avec nous, il nous demande nos cœurs. Jésus demande nos cœurs. La première chose que Jésus nous demande à chacun, c'est nos cœurs. Une fois qu'on lui a donné notre cœur, Jésus demande encore quelque chose. Jésus demande notre adoration. Jésus demande notre vie. Et on voit que l'eau, dans tout ce passage, symbolise la vie. L'eau, d'abord, que cette Samaritaine va aller puiser, symbolise sa vie à elle, sa vie première. C'est ce qu'elle faisait, c'était son occupation, d'aller chercher l'eau au puits. Mais cette eau-là, c'est celle elle peut puiser avec sa propre force. Et Jésus lui dit, moi, je veux te donner une nouvelle eau. Je veux te donner une nouvelle vie, celle que tu n'as pas besoin de forcer pour aller chercher. Je veux te donner cette nouvelle chance encore une fois. Il n'y a que moi qui peux te la donner. Il n'y a que moi qui en suis la source. Cette eau-là, c'est Jésus qui la donne. Et on voit au verset 15 qu'elle dit, mais cette eau-là, j'en veux pour tout le temps. Ça, encore une fois, c'est de l'ironie, c'est de la moquerie. Parce qu'elle ne croit pas un seul instant qu'il y a une eau qui peut désaltérer, on la boit et hop, on n'a plus jamais soif. Jésus n'est pas en train de lui parler de quelque chose de physique. Encore une fois, on est dans ce décalage, ce rapport entre le terrestre et le céleste. Jésus lui dit, mais dans le ciel, il y a une eau que moi je peux te donner, qui peut te faire naître de nouveau, à partir de cette eau-là. Qui ne naît d'eau et d'esprit. Ça va, vous faites le lien? Jésus nous donne accès à cette eau-là. Je me rappelle d'une fois où je témoignais à un camarade de classe à la cantine, et puis je voyais dans son regard cette moquerie qui était là. Mais au moment où on commence à parler de l'intimité, où on commence à parler des choses qui sont profondes, d'un seul coup, la conversation change, le rapport de force presque change. Hein, quand vous commencez à témoigner, que vous n'avez pas trop d'assurance, que c'est la première fois que vous le faites ou quoi, vous êtes un petit peu timide, un petit peu machin. Puis quand vous voyez que Dieu est en train de vous donner des choses qui parlent de la vie de la personne en face, qui sont dans le mille, qui vous donnent des paroles de sagesse, des paroles d'encouragement, des paroles, sur le moment, vous vous en rendez même pas compte, mais la personne en face, elle est troublée, et vous sentez qu'il y a un rapport de force qui s'inverse. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, et c'est exactement ce que Jésus va faire dans la suite de ce passage. Jean 4, versets 16 à 26. On va prendre ça ensemble. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Jésus rentre dans l'intimité de cette femme pour lui parler directement. Et quand j'ai pensé et Dieu m'a inspiré sur ce thème de que dit Christ, c'est exactement à ce dialogue-là que je pensais. Quand Jésus vient, il rentre et il te parle directement. Sur ta vie à toi, pas celle des autres, pas sur ce que tu racontes à tout le monde. Très certainement que cette femme qui était samaritaine, elle était là depuis des années et des années, tout le village connaissait son histoire, mais elle disait son histoire à personne, ou à très peu de monde. Peut-être même que certains de ses maris n'étaient pas au courant que c'était le 5e, ou le 4e. Et Jésus vient et il lui révèle absolument tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle a vécu. Il vient dans son intimité. Comment est-ce qu'il frappe à sa porte? Par le surnaturel. Jésus vient avec une parole prophétique, avec le don de connaissance exercé. Vous voyez ici que c'est
purement factuel. Il n'y a pas d'exhortation derrière. Jésus lui dit pas « tu as bien fait, tu as mal fait ». Jésus lui dit pas « repens-toi ». Jésus lui dit pas « maintenant, ce que le Seigneur t'ordonne de faire, c'est de… » Non, il lui dit simplement ce qu'elle a vécu. Ça, c'est le don de connaissance. Il lui dit simplement ce qu'elle a vécu. Tu as eu ça, ça, ça et ça. Et quand Jésus vient dans nos vies, quand il vient dans nos cœurs et qu'il nous parle directement, il vient sans jugement, sans condamnation, sans un grand tralala. Il nous dit simplement, je sais exactement qui tu es, je sais exactement la personne que tu es, je sais exactement tout ce qui s'est passé dans ta vie, tes blessures, tes souffrances, tes déceptions, tes attentes, je les connais toutes. Jésus connaît tout ça. Et à ce moment-là, cette femme se rend compte qu'elle a en face d'elle non pas seulement quelqu'un qui lui demande à boire et qui parle de choses un petit peu bizarres quand on lui pose des questions, elle parle à un prophète. Elle parle à quelqu'un qui est connecté au ciel, à quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. Et ce surnaturel entraîne une question bien plus profonde. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des besoins, tu ne connais pas la personne de Dieu. Et Dieu veut se révéler à toi et tu peux prier, tu peux apporter ton sujet de prière et Dieu va répondre au travers de ce que tu veux. Je ne sais pas, est-ce que tu as besoin d'une guérison? Dieu est capable de guérir. Est-ce que tu as besoin d'une délivrance? Dieu est capable de te délivrer. Est-ce que tu as besoin d'argent? Dieu est capable de te sortir de ta situation financière compliquée. J'en sais rien. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Apporte-lui ton sujet de prière. Mais une fois que Dieu a répondu sur le surnaturel, une question dans le cœur de cette Samaritaine se soulève. C'est le souci de l'adoration. C'est le souci de se dire, mais attends, cette personne-là, elle a tout pouvoir. Elle a une autorité au moins de prophète. Elle n'a pas encore la révélation de savoir que c'est le Sauveur, que c'est le Messie. Et tout de suite, la question qu'elle va lui poser, c'est le souci d'adoration. Pour moi, c'est parlant. Parce que, à mon sens, je pense réellement que c'est pour cette question première que Jésus a entamé la conversation. Parce qu'il y avait une soif d'adorer dans le cœur de cette dame, parce qu'il y avait une soif d'être proche du cœur de Dieu dans le cœur de cette dame. C'est pour ça que Jésus a entamé la conversation. Parce qu'une démonstration de puissance, Jésus est capable d'en faire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on s'y habituerait, et est-ce que ça nous surprendrait à la fin? Peut-être même plus. Je me rappelle quand on discutait avec le pasteur Gilou en Guyane, il nous disait mais il y a des gens ici, ils ont été délivrés de démons plein de fois, ils ont vu des miracles de Dieu plein de fois, et ils se repentissent toujours pas. Ils se repentissent, ça fait bizarre. Ils se repentent toujours pas. Parce que le miraculeux de Dieu, le surnaturel de Dieu ne suffit pas pour te sauver. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de la grâce de Dieu, tu as besoin du cadeau de Dieu. Tu as besoin que Dieu suscite cette graine de foi, cette question qui va plus loin dans ton cœur. Alors elle lui parle du souci de l'adoration et Jésus lui répond un passage qu'on connaît très bien, surtout nous, chrétiens, pentecôtistes, charismatiques, qui aimons le chant en langue, la prière en langue, etc. On est vraiment heureux de pouvoir avoir ces outils-là à notre disposition, ce don que Dieu nous a donné, de pouvoir adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire de parler avec intelligence, mais également avec le langage qui vient du ciel, de le faire. Si tu ne parles pas en langue, ce n'est pas pour autant que tu adores pas en esprit. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Dès le moment où tu t'es converti, tu as la personne du Saint-Esprit en toi. Il n'y a pas de souci avec ça. Ceux qui adorent en esprit et en vérité, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Parce que Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit. Donc tu adores en esprit et en vérité. Amen. J'espère que vous êtes rassurés avec ça. Le parler en langue n'est pas une médaille qui fait de vous un meilleur chrétien ou un chrétien de seconde zone si vous ne l'avez pas. Hein. Le parler en langue, c'est un don de Dieu que Dieu veut donner à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Bon, je termine avec ça. La nécessité de la vie de l'esprit pour adorer est primordiale. Pour adorer Dieu, tu as besoin d'être né de nouveau. Pourquoi? Est-ce que ceux qui sont nés de nouveau peuvent adorer Dieu? Non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour adorer Dieu, il faut apporter une eau qui est pure. Et cette eau ne peut être pure que si Dieu la rend pure. Et pour ça, on a besoin de réaliser qui est le Sauveur. Tu peux apporter des offrandes à Dieu, tu peux apporter ton adoration au Seigneur si tu n'as pas accepté qui il est comme Sauveur, en tant que Sauveur, Sauveur de ton âme. Je ne te parle pas du fait que ce soit ton ami, je ne te parle pas du fait que ce soit un sauveur,
je ne sais pas moi, quelqu'un que tu reconnais comme prophète, qui est capable de te donner des bénédictions, des miracles, etc. Ça, c'est une facette de la personnalité de Jésus. Dieu veut te bénir, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu apprennes à reconnaître Jésus comme ton sauveur. Seulement à ce moment-là, tu sais que tu es né de nouveau. Quand tu reconnais que par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Que par toi-même, tu continues à tirer l'eau du puits, et c'est fatigant, et c'est usant. Et cette eau, elle n'est même pas pure. C'est l'eau d'un puits, c'est pas pur. Mais l'eau de Jésus, l'eau que Jésus donne, elle est pure. Et c'est cette eau-là qu'il faut lui apporter pour l'adorer. Et le dernier point sur ce passage, c'est que Jésus se laisse trouver comme sauveur par ceux qui le cherchent. Elle cherche à adorer, elle cherche à réellement être en contact avec le Seigneur. Alors Jésus lui dit, mais c'est moi le sauveur. Tu as besoin de moi pour que cette eau, elle te soit bénéfique et qu'elle te soit donnée. Et on va partir après à la phase, ce que j'ai appelé la phase de conversion, dans Jean 4, versets 27 à 30. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Amen. Le miracle se témoigne et il n'a pas de date de péremption. Vous savez, tout de suite, le réflexe de cette dame, c'est d'aller témoigner de sa rencontre avec Jésus, c'est d'aller témoigner de ce que Jésus a fait dans le surnaturel, mais également dans tout ce qu'il lui a dit. C'est de témoigner de sa rencontre en réalité. Pas seulement du fait qu'il lui ait dit tout ce qu'elle a fait, c'est de témoigner qu'il y a un homme qui est là, qui est peut-être le sauveur du monde, qui est sûrement le Messie que tout le monde attend. Et il y a une phrase qui, moi, me marque, c'est « ayant lâché sa cruche ». Comme on disait tout à l'heure avec Nicodème, lâche ta vie. Est-ce que tu crois que tu perds quelque chose en abandonnant ce puits, cette eau impure qui est là, que tu vas chercher tous les jours? Parce que c'est ce qu'elle faisait, elle allait chercher tous les jours au puits. Elle lâcha sa cruche. Elle est partie, elle a abandonné sa vie, son ancienne vie. Et elle dit, mais maintenant je veux vivre qu'avec l'eau que Jésus veut me donner. Maintenant, je veux saisir cette nouvelle chance, cette grâce que tu me fais. Et je lâche ma cruche, je lâche mon ancienne vie. Et j'ai écrit « Le miracle se témoigne et il n'a pas de date de péremption » parce que mercredi dernier, le pasteur nous a parlé d'un truc et j'ai été un petit peu repris dans ça parce qu'il disait « Mais il y a des fois, certains, vous les entendez parler, ils ont vécu une expérience avec Dieu et ils la racontent encore pendant des années, pendant 20 ans, 30 ans. Et vous êtes lassés même de les entendre. Mais eux, ils sont tellement heureux d'avoir vécu cette simple expérience avec Dieu. Parce que c'est eux qui étaient dans la galère, c'est eux qui étaient dans ce moment où ils avaient besoin de l'intervention de Dieu. Et Dieu est venu, il les a secourus. Et ça, c'est un truc qui sera gravé dans leur cœur pour toujours. Et ils le répètent encore et encore. Et peut-être que toi, ça te saoule, peut-être que toi, ça te lasse, peut-être que toi, ça t'énerve, mais lui, il n'en est jamais lassé. Et j'ai été repris à l'intérieur parce que je me suis dit, mais c'est vrai, combien de fois est-ce que je me retrouve à écrire mes prédications puis à me dire, bon Seigneur, je ne vais pas parler de cette expérience-là, ils l'ont déjà tous entendu au moins 2 fois, 3 fois. Bon Seigneur, je ne vais pas écrire ce truc-là que tu as fait, c'est quand même... Mais c'est la gloire de Dieu. Mais c'est la gloire de Dieu. Donc vous inquiétez pas, je vous donnerai tout le temps tous les mêmes témoignages. Vous allez être bénis de ça, gloire à Dieu. On va prendre la suite, je vais vous faire l'ellipse du dialogue avec les disciples, on se gardera ça pour une prochaine fois, mais simplement la finalité de cette rencontre, ça débouche à d'autres rencontres. Jean 4, versets 39 à 41 nous dit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est son témoignage qui a fait que les autres sont allés à la rencontre de Jésus. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Et j'aimerais vous dire, mais il y a 2 choses dans ce dernier verset qui, moi, me frappent. C'est que premièrement,
les Samaritains qui sont venus, ils sont venus premièrement à cause du témoignage de cette Samaritaine, puis ils ont rencontré Jésus, ils lui ont parlé, ils sont restés avec lui pendant 2 jours. Est-ce que Jésus a donné des paroles de connaissance à tout le monde? C'est pas écrit. Est-ce qu'il a guéri des gens? Est-ce qu'il a chassé des démons? C'est pas écrit. Peut-être l'a-t-il fait, peut-être ne l'a-t-il pas fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est écrit, nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu laisses la possibilité à Christ de te parler à toi directement? Est-ce que c'est toujours tes parents? Est-ce que c'est toujours, je ne sais pas moi, ton mari, ta femme? Est-ce que c'est tes enfants qui te portent spirituellement? Est-ce que c'est après eux que tu attends la révélation de Dieu? Dieu veut te parler à toi personnellement, directement. Et cette nouvelle vie, il te l'offre à toi personnellement, directement. Cette seconde chance, il te l'offre à toi personnellement, directement. Et cette révélation, tu dois l'avoir pour pouvoir déclarer comme eux, nous avons trouvé le Sauveur du monde. Nous savons qu'il est le Sauveur du monde. Et vous savez, je crois réellement que ces Samaritains avaient une révélation plus grande, même que certains disciples, plus grande que les Juifs en Israël. Parce que pour les Juifs en Israël, le Messie, c'était le Sauveur d'Israël. C'était pas le Sauveur du monde. Les Samaritains, eux, ont découvert Jésus comme le Sauveur du monde, celui qui vient briser toutes les constructions sociales, celui qui n'en a rien à faire de ton vécu, celui qui n'en a rien à faire de ta position, celui qui veut t'offrir cette seconde chance. C'est réellement la personne de Jésus. C'est réellement lui qu'ils ont découvert. Noël, c'est un symbole de tout ça, de tout ce que je viens de dire. C'est le symbole de cette personne, Jésus, qui a décidé de quitter le ciel, où il avait tout, où il avait l'adoration, où il avait la louange des anges, pour s'enfermer dans un corps d'homme faible, mortel, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Petit, insignifiant, tout ça pour nous offrir cette seconde chance, pour nous offrir cette vie, pour nous offrir cette grâce. C'est ça Noël. C'est ça le cadeau de Noël. C'est ça la croix. Et vous savez, il y a tellement de bienfaits dans la grâce. On va en énumérer quelques-uns et que pendant que le groupe de louanges revient et qu'après on va prendre ce temps de prier, mais peut-être y a-t-il un aspect de la grâce que tu ne vis pas ou ne vis plus. Peut-être y a-t-il un aspect de la grâce que tu as besoin de découvrir. Parce que la grâce, c'est le salut pour ton âme. C'est ta guérison d'âme, ta guérison du corps. C'est la justification, le fait de paraître devant Dieu saint, irrépréhensible. C'est ta sanctification, ta marche de tous les jours. Ce n'est pas la peine de faire tout un tas de choses. Le Seigneur a payé pour toi pour que tu sois saint. C'est le pardon de tes péchés. C'est le fait de devenir enfant de Dieu, d'être adopté par lui. C'est ta nouvelle naissance, la grâce. Cette nouvelle vie que Dieu t'offre. C'est la victoire sur ta chair, c'est ta délivrance, la grâce. Et enfin, c'est la puissance de Dieu pour tous les jours, pour le témoignage, pour le service de Dieu, pour ta bénédiction personnelle. Tout ça, ça fait partie de la grâce. Tout ça, c'est le cadeau de Dieu pour toi. Alors, je vais simplement lire ce dernier passage et je vous inviterai à vous lever là où vous êtes. Et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Peut-être que tu es là et tu as besoin de découvrir ça veut dire quoi d'être en Christ. Donne-lui ton cœur. Il n'y a que lui qui peut te combler. Il n'y a que lui qui peut remplir ce vide qui est là. Il n'y a que lui qui peut t'offrir cette chance de passer à autre chose, de laisser tes regrets de côté, de laisser tes remords de côté, de laisser tes souffrances de côté. Ce matin, prends cette décision de vouloir naître de nouveau. Prends cette décision dans ton cœur. Et s'il y a un aspect de cette grâce que tu ne vis plus en ce moment, je t'invite simplement à mettre la main sur ton cœur. Si tu as besoin d'un renouvellement, si tu as besoin d'une révélation nouvelle, si tu as besoin que Dieu vienne dans ton cœur maintenant, qu'il réponde, qu'il te donne quelque chose surnaturellement, peu importe ce que c'est, mets la main sur ton cœur, là où tu te trouves. Et on va simplement prier, alors que le groupe de louanges entame ce chant. Seigneur, en cet instant, Jésus, nous voulons réellement te donner nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Nous voulons réellement maintenant, Seigneur mon Dieu,
te dire de prendre toute la place, de prendre tout ce que nous avons à t'offrir. Seigneur, oui, nous n'avons pas grand-chose, mais ce cœur, ce que tu désires de nous, nous voulons te l'apporter, nous voulons te le donner. Nous voulons te donner, Seigneur Jésus, notre adoration. Nous voulons te donner notre reconnaissance. Nous voulons te donner, Seigneur Jésus, tout ce qui fait que nous sommes tes enfants. Seigneur mon Dieu, en cet instant, viens, Seigneur mon Dieu, encore. Fais naître de nouveau en nous. Donne-nous, Seigneur, cette eau qui nous rend simplement, Seigneur, vivants à nouveau. Seigneur, décharge-nous de nos fardeaux, décharge-nous de nos souffrances, décharge-nous, Seigneur mon Dieu, de ce qui nous pèse, de ce qui nous charge. En cet instant, Jésus, tu fais toutes choses nouvelles en nous. Seigneur, tu crées en nous un cœur pur, tu crées en nous une nouvelle identité, tu crées en nous une nouvelle personne, et tu fais couler en cet instant ta grâce sur chacun d'entre nous. Tu fais couler en cet instant ta grâce sur chacun d'entre nous, Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, nous voulons renouveler notre alliance avec toi. Nous voulons renouveler cette alliance avec toi, Jésus. Parce que Seigneur, nous voulons entrer dans ton royaume. Et pour cela, aujourd'hui, Seigneur, j'accepte de naître de nouveau. Il y a quelqu'un, tu es ici en cet instant. Le Seigneur te parle. Et je voyais comme une forteresse, comme un château qui était là. Et cette construction, c'est toi qui l'as faite pour protéger ton cœur, parce que tu as souffert. Alors tu as bâti des murs autour de toi. Et c'est en cet instant, le Seigneur brise ces forteresses. Tu es quelqu'un, tu es incapable d'aimer, incapable de donner de l'amour et incapable d'en recevoir. Le Seigneur te donne en cet instant une visitation particulière et il fait s'effondrer tous ces murs que tu t'es efforcé à ériger. Et il te dit en cet instant, accepte-moi dans ta vie parce que je veux te donner cette nouveauté de vie. Je veux t'offrir cette seconde chance, te dit le Seigneur. Et je veux te permettre de pouvoir aimer, de pouvoir recevoir de l'amour. Et le Seigneur veut également parler à l'Église comme un complément de ce qui a déjà été dit. Le Seigneur dit, cette eau que je vous donne à chacun d'entre vous, c'est avec cette eau-là que je veux vous laver, afin de faire paraître cette Église pure, sans tache ni ride, sainte et irrépréhensible devant moi. Et le Seigneur vous dit, mais il ne tient qu'à chacun d'entre vous de vous laisser laver, purifier par cette eau vive. En cet instant, alors qu'on va reprendre ce chant, soit tu chantes avec nous, mais soit dans un rapport avec le Seigneur, il veut te parler directement au cœur en cet instant. Oh Jésus. Ne peut me combler, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler, je veux ton cœur. Il y a quelqu'un, tu es là, tu as un problème à la jambe droite, le Seigneur te touche en cet instant et il te guérit au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelqu'un aussi, vous avez été touché par le message, mais votre cœur veut recevoir. Et il y a comme un filtre dans ton esprit où tu es tellement cartésien. Et le Seigneur, de la même manière qu'il a fait tomber les forteresses dans la parole que Lucas a donnée, de la même manière, il va briser tes conceptions, il va briser ta logique intellectuelle. Et cette eau vive va de plus en plus jaillir dans ton cœur. Le Seigneur veut faire vraiment grandir quelque chose. Ouvre-toi à la vie de l'Esprit, te dit le Seigneur. Ouvre-toi à ma parole. Mais ne réfléchis pas avec ta tête, réfléchis avec ton cœur. Car moi, je veux bénir ta vie, te dit le Seigneur.
Amen.